Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission qui analyse et qui décrypte l'actualité de la semaine. À la une, ce vendredi, ce sont les annonces qu'a fait Édouard Philippe hier après-midi lors de sa conférence de presse. Il était également accompagné du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Ils ont tous les trois annoncé la phase 2 de ce déconfinement. La règle des 100 km ne sera plus d'actualité. Le 2 juin, quelles sont les principales annonces de cette conférence? Réponse dans un instant. Nous retrouverons en duplex Léandre Patron pour faire un point. Nous vous parlerons aussi de l'application Stop Covid. L'Assemblée nationale a donné son feu vert au lancement de l'application de traçage des patients atteints du Covid-19. Nous vous détaillerons son fonctionnement. Dans cette émission également, nous reviendrons sur la mort de Guy Bedos, humoriste. Celui qui avait reçu l'Oscar du meilleur one-man show en 1990 nous a quittés hier à l'âge de 85 ans. Et puis il y aura vos chroniques habituelles, le récap de la semaine, l'info des réseaux avec le bras de fer entre Donald Trump et Twitter. Nous vous raconterons dans quelques minutes l'histoire d'une fake news qui pourrait bien décider Donald Trump à fermer son compte Twitter. Au programme également la rubrique Instant Média avec Théo Torné, la météo de votre week-end et la rubrique écrite par Baptiste Combé, C'est arrivé 1. Bienvenue à vous. Une nouvelle carte de France a donc été dévoilée hier après-midi lors de la conférence de presse d'Édouard Philippe, d'Olivier Véran et de Jean-Michel Blanquer. Désormais, toute la France métropolitaine est en verte, sauf la région Île-de-France qui est en orange. Les départements d'outre-mer de Mayotte et de Guyane sont eux aussi en orange. Mayotte qui avait continué son confinement le 11 mai et qui est très touché du fait qu'il n'y ait que quelques lits de réanimation. Des mesures plus complètes ont été annoncées avec, comme je vous le disais dans le sommaire, la fin de la règle des 100 km. Pour nous détailler toutes ces autres mesures, Léandre Patron est avec nous. Bonjour Léandre. Qu'ont donc annoncé ou précisé les trois ministres hier lors de leur conférence de presse? Bonsoir Alexis et bonsoir à toutes et tous. En effet, le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de la Santé Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ont présenté le plan de déconfinement phase 2. Ils ont donné rendez-vous aux Français le 22 juin prochain pour une réévaluation de la situation, un possible reconfinement si tout va mal, et pour la phase 3. Donc les annonces, Info TV vous a préparé une infographie récapitulative. Vous le voyez, les restaurants vont rouvrir partout sur le territoire, mais pour la zone orange, Île-de-France et de Drumcom, eh bien ce sera seulement les terrasses. Ça peut poser souci pour Paris par exemple. La municipalité va piétoniser des rues puisque les restaurateurs n'ont pas de terrasse à la capitale. Pour tout ce qui est parc et jardin, eh bien ils rouvrent partout dès mardi après ce long week-end. Et à Paris, ce sera dès samedi. C'était vraiment un chapitre épineux pour la mairie de Paris et le gouvernement, un sujet de dispute politique. Eh bien, la mairie de Paris aura finalement gagné. Pour le chapitre éducation, un autre chapitre très important, eh bien, les écoles et collèges rouvriront partout en zone verte. Pour les collèges, pour les lycées, pardon, eh bien, ce sera progressivement. Et pas d'oral de français pour tout le monde. Jean-Michel Blanquer tenait à son oral puisque c'était le dernier maillon de sa réforme qui avait été maintenue. Et bien, il a finalement renoncé pour une question d'équité entre les élèves qui n'avaient pas pu préparer correctement leur oral durant ce confinement. Enfin, en zone orange, eh bien, ce sera les 6e et 5e qui seront accueillis en priorité. Et puis pour les lycées, eh bien, ce sera les proviseurs qui décideront pour les lycées avec de possibles entretiens pédagogiques sur convocation, mais tout cela reste donc à préciser. La limite des 100 km est abolie, ça y est, tous les Français peuvent se déplacer partout où ils veulent. Pour ce qui est télétravail, eh bien, il faut continuer à privilégier le télétravail. Édouard Philippe l'a bien rappelé, puisque l'épidémie est toujours là, le virus circule toujours. Il faudra faire très attention, comme l'a annoncé ce matin Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, pour éviter un reconfinement qui serait catastrophique en termes d'image pour le gouvernement. Les cinémas rouvriront le 22 juin, vous pouvez le voir, et puis pour tout ce qui est salle de sport et piscine, eh bien ils rouvrent le 2 juin
ce sera en vert et en orange, et bien ce sera le 22 juin. Enfin, et bien pas de regroupement de plus de 10 personnes, donc tout ce qui est milieu de la nuit, par exemple les boîtes de nuit, bien tout cela restera fermé. Mais par contre, les mariages pourront être célébrés, mais attention au rassemblement, on l'a vu, plusieurs rodéos sauvages ou des matchs de foot se sont tenus, ça c'est vraiment à proscrire. Et puis, pas de reprise pour la Ligue 1, on vous l'avait dit la semaine dernière, ce sera le 22 juin prochain. Enfin, pour tout ce qui est enterrement et commémoration, eh bien ça pourra se tenir, mais toujours dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires. Merci beaucoup Léon Patron pour toutes ces précisions. L'Assemblée nationale a donné son feu vert mercredi pour le lancement de l'application de traçage des patients atteints du Covid-19. Elle sera téléchargeable dans quelques jours sur tous nos smartphones. Comment va-t-elle fonctionner? Eh bien, c'est très simple. Elle se servira du Bluetooth. Si vous avez été en contact pendant plus de 15 minutes à moins d'1 mètre avec une personne atteinte du coronavirus, vous recevrez un message invitant à rester chez vous. Une application qui sera sur la base du volontariat. Le lancement de cette application qui avait suscité des questions concernant notamment la sécurité des données personnelles. Cette semaine était très chargée d'un point de vue de l'actualité et mardi, Emmanuel Macron était dans une entreprise Valeo dans le Pas-de-Calais pour présenter un plan de relance pour le secteur automobile qui est très fragilisé en cette période de pandémie. 8 milliards d'euros vont être débloqués pour sauver ce secteur. On peut aussi retenir une prime à la casse pour ceux voulant changer de voiture ou encore l'installation de près de 100 000 bornes de recharge électrique. Ce même jour, l'OMS a suspendu ses essais concernant l'hydroxychloroquine. Face à des cas de virus, elle ferait plus de mal que de bien. Une molécule qui était devenue célèbre avec son principal défenseur Didier Raoult, ce professeur marseillais qui est pour l'utilisation de cette molécule face au Covid-19. Et puis sachez que mercredi soir, le lancement de la fusée SpaceX a été reporté à demain, samedi, pour cause de conditions météorologiques qui n'étaient pas bonnes. Hier, l'humoriste et acteur Guy Bedos s'est éteint à l'âge de 85 ans. Lui qui, je vous le disais dans le sommaire, a reçu l'Oscar du meilleur one-man show en 1990, avait fait ses adieux à la scène en décembre 2013 à l'Olympia. Lui qui se définissait comme un pur résilient sera enterré selon son souhait sur l'île de Beauté, la Corse. Nous irons tous au paradis, la soupe au poulet font partie de ces nombreuses pièces et il y en a plein d'autres. Un chiffre à présent, 4,5 millions, c'est le nombre de demandeurs d'emploi en avril 2020, un chiffre dévoilé par Pôle emploi, ce qui représente 22,6% en plus, un chiffre historiquement haut depuis 1996. Tout de suite, c'est l'info des réseaux. Je vous le disais dans le sommaire, Donald Trump a pour la première fois fait réagir Twitter, puisque lors d'un tweet que le président américain a posté, Twitter a rajouté un lien invitant les internautes à vérifier que les infos que diffusait Donald Trump étaient vraies. Le président qui menace à la suite de cet événement de fermer son compte Twitter. Toujours aux États-Unis, des policiers ont été accusés de racisme à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant l'un d'eux mettant son genou sur le cou d'une personne à terre et de couleur noire. L'homme était pourtant calme et non agressif. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital et les policiers ont été licenciés. La météo de votre week-end sera ensoleillée et chaude pour toute la France, avec les températures de demain qui pourront aller jusqu'à 29 degrés pour Pau et Bordeaux. Les minimales seront de 20 degrés pour Clermont-Ferrand et Nice. Ailleurs, des températures toujours chaudes, avec 26 degrés à Paris, 22 à Strasbourg, 27 pour la pointe bretonne, 25 pour Lyon. Dimanche, les températures ne changent pas beaucoup, avec 23 degrés pour Lille, 31 tout de même pour Bordeaux, 21 degrés pour Nice. Et dans le reste du pays, les températures seront comprises entre 21 et 31 degrés. Tout de suite, c'est la chronique Instant Média avec Théo Torné.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actu des médias. Bienvenue dans l'Instant Média, voici le sommaire. Dans la semaine des médias, on parlera de Demain nous appartient qui reprendra du service dès le 15 juin, ainsi que d'une nouvelle plateforme de SVOD lancée aux États-Unis. Et dans mes coups de cœur, on parlera des 3 séries Netflix à découvrir et les programmes TV à ne pas manquer la semaine prochaine. Bienvenue. Voici la semaine des médias. Demain nous appartient fera son retour sur TF1 après l'arrêt dans la grille de TF1 depuis le 23 mars dernier en raison de la crise sanitaire et de l'arrêt des tournages. Le feuilleton quotidien reprendra sa place habituelle dès le 15 juin, mais avec un changement d'horaire. En effet, les fidèles du feuilleton devront allumer leur télévision un peu plus tôt avec une diffusion de la fiction à 19h10 au lieu de 19h20 à ses débuts en raison du 20h avec un début anticipé qui propose depuis plusieurs semaines une édition spéciale dès 19h45. Demain nous appartient a repris ses tournages le 18 mai dernier. Pendant ce temps-là, plusieurs programmes ont été remplacés le temps de l'arrêt, même s'il n'atteint pas les audiences du feuilleton. Il y a eu la version quotidienne de 7 à 8, puis le grand bêtisier à la maison, et depuis le 20 avril, une version aménagée du jeu Qui veut gagner des millions à la maison, présentée par Camille Combal. La famille déjà grande des plateformes de SVOD s'élargit. Après Disney+, c'est au tour de la plateforme de HBO de se lancer dans la compétition de la SVOD, non aux États-Unis, mais bientôt en Europe et en Amérique latine, mais aucune date pour le moment. Son nom HBO Max, la maison mère de Warner Media AT&T, proposera les nombreuses productions à succès accumulées par HBO comme Game of Thrones, Sopranos et Sex and City, le catalogue des films DC et de Warner Bros, dont les sagas Le Seigneur des Anneaux ou Matrix se représentent dans HBO Max. Le groupe a acquis aussi Friends, shippé de Netflix, de The Big Bang Theory, South Park ou encore The West King à la Maison Blanche. Pour finir, des programmes originaux comme une série de fiction Raised by Wolves seront aussi présents. Voici les coups de cœur de genre drame et historique. Hollywood, lieu du titre de la série et non du lieu de l'après-deuxième guerre mondiale. Un groupe de jeunes acteurs et cinéastes plein d'ambition ne recule devant rien pour percer dans le showbiz. Valeria, de genre comédie et drame, est le nom d'une écrivaine en crise artistique et conjugale et qu'elle soutient de ses 3 meilleures amies, Carmen, Lola et Nerea, et qui, elles, se découvrent intérieurement et tentent de trouver l'amour à l'ère des rencontres 2.0. Elles vont se retrouver prises dans un tourbillon d'amour, d'amitié, de jalousie, de chagrin, d'infidélité, de secrets, d'inquiétude, de joie et de rêve. Riverdale vous transporte dans une petite ville tranquille mais qui cache de sombres secrets, de genre drame et thriller. Le quotidien de jeune Archie Andrew et de ses amis Betty, Josh Reed et Kevin se voit bouleversés par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée alors qu'une nouvelle année débute. Plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale, entre des secrets qui refont surface et la belle Véronica qui fait une arrivée remarquée en ville. Dans les programmes télé à ne pas manquer, ce soir retrouvez un documentaire sur Jean-Jacques Goldman à découvrir à 21h05 sur France 3. Dimanche à 21h05 sur M6, vous retrouverez Zone Interdite qui parlera des séjours insolites ou à sensations fortes pour des vacances près de chez soi. Et jeudi, vous pourrez voir ou revoir le film Les Bronzés font du ski à 21h05 sur TF1. Fin de l'Instant Média, la suite de la semaine de l'info avec vous Alexis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Voilà pour ce tour de l'actualité médiatique. C'est arrivé un samedi 29 mai 1886. Il y a 134 ans, la première publicité pour la marque Coca-Cola a été publiée dans le Atlanta Journal. Aujourd'hui, ce géant américain est pratiquement implanté dans l'ensemble des pays du globe. La boisson est également connue pour avoir donné un véritable élan de popularité au Père Noël, alors que les publicités de la firme mettant en scène ce personnage célèbre était initialement destiné à relancer la vente du soda, souvent délaissé en hiver. Voilà, c'est la fin de cette 9e émission de la semaine de l'info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 17h. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Et puis, avant de se quitter, je voulais remercier Baptiste Combé pour la création du nouveau générique d'Instant Nature que vous avez pu découvrir mercredi. Un grand merci à toi Baptiste pour ce générique et pour d'ailleurs le montage complet de l'émission. Très bonne soirée à vous, prenez soin de vous, restez prudents et très bon week-end à vous.